Merci de votre fidélité à cette série de podcasts intitulée Oser être soi. C'est bien notre 10e épisode et là-dessus, nous allons terminer notre série de podcasts. Nous sommes vraiment contents, nous sommes vraiment fiers et heureux parce que vous devez prendre le soin pour que vous te suivez nous de près pendant toute saison 1. Donc, nous disons merci. Nous avons clôturé série ça et nous allons une autre série qui va commencer. Nous allons annoncer qui nouvelle série qui vraiment nous allons travailler sur lui. Bienvenue encore une fois dans le dernier épisode de notre série sur la confiance en soi. Et encore une fois, félicitations. Aujourd'hui, nous allons récapituler les principaux points abordés tout au long de cette série et fournir des conseils pratiques pour maintenir une confiance en soi durable et pérenne dans votre vie quotidienne. Merci. Que du love, que de l'amour, que de l'amour, que de la joie. Nous allons terminer sur une note tout à fait extrêmement intéressante. Donc, extrêmement intéressante. Pas oublier tout, partager, eh bien, lien podcast avec un autre ami, un autre monde connaît qui en quête d'épanouissement, qui en quête de développement personnel. Et m'a rappelé que c'est important pour que ou continuer et si vous pouvez sauter acheter documents sous confiance en soi ou continuer lire documents. Donc si vous pouvez acheter ou faire le maximum pour que vous achetez. Donc il y a un code promo qui va vous accès avec 50% de réduction que soit sur site là, que soit eh bien sur WhatsApp, nous voyez par email pour vous. En quelque sorte, vous avez besoin 50% de réduction pour fidélité ou parce que ou c'est yon combattant si vous capable de rester by tête ou discipline pour tendre tout 10 épisodes qui gagnent dans série. Eh bien, qui ça nous va faire dans l'épisode ça? Nous allons essayer de passer en revue donc pas mal de thèmes clés que nous avons abordés dans chaque épisode. Nous va prêter en pile. Donc, premièrement, nous avons parlé ensemble avec vous de la compréhension de la confiance en soi. Nous avons aidé à comprendre qui ça confiance en soi est et nous avons dit que pas confondre, pas confondre confiance en soi et la présomption. Donc, qui fait nous penser que nous pas besoin de l'autre. Lorsque nous pensons que nous pas besoin de l'autre, c'est pas confiance en soi, c'est de la présomption, c'est de l'égoïsme, c'est pas confiance en soi. Nous avons parlé de comment capable de surmonter l'autocritique. Donc, lorsque ou même ou censé critiquer tout et condamner tout, nous avons ouais ensemble avec vous comment on capable de surmonter l'autocritique. Donc, pour cela, on capable de référer avec deuxième épisode là. Nous avons parlé ensemble avec vous de la puissance de la pensée positive. Pas oublier, tout vient de l'intérieur. Et penser nous yo vraiment gagné en pile importance. Et même la Bible dit, si de l'abondance du cœur que bouche l'en li parler. Et très souvent, c'est dans le cœur nous nourrit mauvaise pensée comme dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et que si à travers de mauvaises pensées ça nous sommes capables de parler des mauvaises paroles et qui peuvent permettre que nous poser des mauvaises actions. Donc, en quelque sorte, la Bible dit, l'homme bon, il tire eh bien, de bonnes choses dans son bon trésor qui est son cœur. L'homme mauvais tire, eh bien, en quelque sorte, des mauvaises choses dans, eh bien, son mauvais trésor. Donc, pour cela, moins à coup, nous avons pour mission et impératif pour que nous surtout cultiver la pensée positive. Nous te dit, dans la formation, lorsque nous cultiver la pensée positive, donc nous vibrer sous eh bien une fréquence côté que nous gagne l'autre monde cap vibrer sous même fréquence avec nous dans l'univers là et qui porter ben nous plus eh bien énergie positive et nous besoin énergie positive yo pour nous capable continuer à avancer dans la vie, nous besoin énergie positive yo pour nous capable eh bien grandir, épanouir et accomplir de grandes choses. Nous t'ai parlé de la résilience et nous te dire que la résilience n'est pas synonyme de la résignation. Donc la résilience, c'est une forme de, eh bien, en façon que nous traiter mental nous développer un mental d'acier, nous développer un mental côté que nous capables, eh bien, faire face avec situation que nous connaissons. Donc au lieu de nous apitoyer sur ça, donc nous cultiver
la résilience. La résilience nous aide à accepter eh bien, ça n'a pas qu'à changer et à armer nous de courage pour que nous changions tout ça que nous sommes capables de changer. Donc, la résilience est vraiment importante dans la vie personnelle et professionnelle nous et est bon dans l'estime de soi nous si nous voulons aller vers l'avant, nous avons besoin de cultiver la résilience. Nos formations sur la gestion des critiques et du feedback, non seulement parler de la résilience que nos besoins gagnent, mais nous parler de renforcement de notre résilience. Très souvent, nous avons besoin de renforcer la résilience. Nous, même je aller dans le gym pour nous renforcer les muscles. Nous, donc, nous avons besoin de renforcer la résilience. Nous, pour que mentalement, nous sommes capables de plus fort, nous sommes capables de plus solide. Donc, lorsque nous avons fini de parler de la résilience, nous avons parlé surtout de l'acceptation de soi. Nous avons dit que c'est important pour apprendre à accepter tes tout. C'est important pour apprendre à accepter tes tout, à remettre tes tout, à apprécier tes tout. Donc, c'est un cadeau que vous êtes capable d'offrir la vie. Accepter ou même avec défaut, accepter avec eh bien, qualité, accepter avec tout ça ou gagner dans vous comme élément qui fait partie de vous et ceci qui fait de vous un être extraordinaire. En pile fois, nous pas accepter tête nous remettons l'autre monde. Alors, nous prétendons que nous remettons l'autre monde pendant que nous prêts pour que nous, eh bien, dévaloriser tête nous parce que nous pas vraiment accepter propre tête nous. Et nous t'ai parlé dans la série de la communication assertive, comment nous besoin de communiquer nous avec l'autre très bien, comment nous besoin apprendre à communiquer ouvertement et honnêtement et comment ça aller jouer sur relation interpersonnelle nous et comment ça les contribuer dans l'avancement nous dans bâtir en confiance en soi qui est plus solide. Et là-dessus, nous avons rappelé que si vous avez besoin eh bien développer des capacités en communication interpersonnelle, rejoignez-nous sur ce site là et vous accéder avec formation ça et mon cours c'est avec un prix qui est très dérisoire et ou pas pour regret. Et nous te parlé de la confiance en soi au travail, donc qui est très important. Et nous te voyons comment confiance en soi dans le travail, les demander pour nous apprendre après des risques calculés, les apprendre tout pour que nous, en quelque sorte, rechercher des mentors, mentors très importants, les apprendre pour que nous utilisions critiques de manière constructive et autres. C'est très très important pour que vous mettez accent sur ça. Et nous te parlé dans la série de les relations interpersonnelles, on a parlé des relations qui saines et parce que nous t'ai surtout montré comment il est important pour que vous appreniez à établir des limites qui eux-mêmes c'est des limites saines. Et surtout songez pour capable faire ça, faut que vous eh bien comprendre et respecter besoins émotionnels ou yo. Songez de chaque émotion gagne eh bien ils ont besoin et lorsque nous combler besoin ça, eh bien nous déjà géré émotion ça. Donc en dernier lieu, nous t'ai parlé la gestion du stress et de l'anxiété. Songez que stress et anxiété, c'est deux bagages qui sont très fréquents dans la vie de chaque jour. Non? Stress est souvent venu de un fait réel. OK? Il est capable de manifester physiquement, il est capable eh bien manifester, je pourrais dire émotionnellement, il est capable de dire sous diverses qualités formes. C'est-à-dire que l'anxiété nous dit que très souvent, il est convenu à partir d'un sentiment. Donc, il n'est pas vraiment gagné un fait qui provoque. Et nous avons que l'anxiété est plus dangereuse que eh bien, stress. En ce sens, donc, nous avons que il y a plusieurs moyens pour gérer stress et anxiété. Surtout, songer faire sport, songer pratiquer la pleine conscience, songer pratiquer la méditation. Si que ou non pays côté que gagne yoga, yo pratique yoga, ou capable pratiquer yoga, si que ou non pays côté que bon pas gen cause yoga, ou capable ou même al faire courir si pas gen club et pas gen gym, et club de sport bon côté ou là ou capable courir son place non milieu, eh bien pour capable dégager en quelque sorte énergie négative cap traverser à un moment donné. Kounya nous garder quelques conseils pratiques pour nous capables de maintenir confiance en soi nous sous une longue durée. Premièrement, faut qu'on capable eh bien pratiquer l'autocompassion. Nous t'ai parlé de lui lorsque nous t'ai parlé de l'autocritique, nous t'ai parlé de l'autocompassion qui c'est une arme que nous capables d'utiliser pour nous contrecarrer l'autocritique. Eh bien, l'autocompassion, c'est le fait que nous commençons par une compassion pour peut-être pas nous commençons par traiter tête nous eh bien, avec plus miséricorde, plus clémence, plus douceur,
Donc, avec plus l'amour aussi, nous gagnons l'autocompassion. Nous besoin mettre en place des rituels d'auto-soin. Donc, pour que nous-mêmes nous soignions propre tête, nous, que ce soit par la méditation, que ce soit par yoga, que ce soit par une série de l'autre bagages. Et nous besoin tout, il y a une possibilité pour que nous, en quelque sorte, pratiquer la communication intrapersonnelle, côté que nous apprenons à féliciter tête nous, à blâmer tête nous, à corriger tête nous, et nous capables de développer quelques l'autre est technique pour que nous auto-soigner pour peut-être pas nous. Il y a des gens qui aiment écouter musique, il y a des gens qui, je ne sais pas, ok, mais en quelque sorte, nous avons besoin de développer une capacité pour que nous soyons capables auto-soigner tête nous lorsque nous en face des situations qui blessent nous, qui dérangent nous. Lorsque vous voulez kembe confiance en soi ou pour que les en pérennité, faut que vous capable, eh bien, rechercher de nouveaux défis et opportunités. Chaque fois lever un nouveau défi, donc augmenter confiance en tête tout. Chaque fois où joindre une opportunité et ou saisir opportunité ça et ça aller marcher, eh bien, on gagne plus confiance dans tête tout. Et en quelque sorte, au besoin faire ça d'arriver la poursuite d'une croissance personnelle continue pour maintenir une confiance en soi durable. L'être humain, comme moi toujours aimé dire, que ce soit dans le cours ou bien dans la conférence ou bien l'autre côté, l'être humain nous toujours nous doué en quête de croissance personnelle. Donc, lorsque nous parlons de croissance personnelle, au jour le jour, nous avons besoin de continuer à grandir. Plus nous grandissons, c'est plus nous avons confiance en tête. Non, même j'ai un petit monde qui était à peine marché, lorsque il n'a pas peine marché, donc c'est pas même, il n'est pas marché avec même état de confiance que lorsque il vient gagner 6-7 ans. Même j'ai un tout, eh bien, il y a un monde qui était gagné 6-7 ans, lorsque il vient gagner 15 ans, 20 ans, donc il n'a pas marché avec même niveau de confiance. Donc, confiance continue à augmenter. Donc, plus nous grandissons personnellement, c'est plus confiance dans tête nous à grandir. Plus nous épanouir, c'est plus confiance nous gagnons de nous gagnons dans tête nous, hein, là, eh bien, élargi. Nous devons dire que nous besoin de développer un plan d'action personnel. Alors, dans le leadership personnel, moi, surtout parler de ODP, objectif de développement personnel qui m'a dit un plan d'action personnel, mais nous encourager en tant qu'auditeur, en tant que monde qui est connecté avec nous, pour que vous élaborez un plan d'action personnel qui est basé sur un ensemble de techniques et moyens que nous avons abordés tout au long de cette fameuse série sur la confiance en soi. Donc, mettez accent sur la mise en pratique de nos enseignements. Donc, dans la vie quotidienne, ça, il y a bon. Songez tout. Donc, au capable d'aller suivre quelques formations, tant que leadership personnel, tant que gestion de conflits, tant que communication interpersonnelle, tant que une formation, tant que technique de planification, cap aider à gagner plus confiance dans tête. Pour nous conclure, chers participants, chers auditeurs de notre série, nous devons rappeler que confiance en soi est indispensable, ok, pour que nous avancions dans la vie. Nous devons continuer à croire dans tête nous. Déjà, si nous ne pas croire dans tête nous, personne ne peut croire dans nous. Si nous ne pas estimer nous à nos justes valeurs, personne ne peut faire pour nous. Donc, nous avons besoin de cultiver l'amour propre, commencer par aimer tête tout. Donc, dit que l'amour, il doit commencer par nous-mêmes ou de commencer par bailler tête tout l'amour. En pile fois, nous efforcer pour nous bailler Timoun l'amour. Nous efforcer pour nous bailler madame dans l'amour. Nous efforcer pour nous bailler Maria l'amour. Nous efforcer pour que nous bailler l'autre l'amour. Mais nous ne pas faire aucun effort pour que nous commencer par aimer propre tête nous. Si nous doit commencer à aimer, c'est commencer à aimer propre tête tout. Comme on dit souvent chez nous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On cultive l'amour propre, ok? On poursuit une croissance personnelle en permanence pour que nous capables de confiance en tête nous qui est durable et qui pérenne, ça veut dire qui rete, qui gon pérennité. Malgré défis et difficultés que vous capable de rencontrer sur route la vie, songez que ça vaut la peine pour que vous continuez à goumer ou continuez à croire dans tête. Lorsque nous parlons de confiance en soi, ça ne veut pas dire que vous avez une réponse à tout, ça ne veut pas dire que vous avez comprendre toute bagaille, ça ne veut pas dire que vous avez faire toute bagaille. Déjà, comme dit Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. De la connaissance de soi, nous apprenons à étudier nous pour que nous comprenions que nous avons force et faiblesse. Donc, si nous avons faiblesse, c'est-à-dire nous n'avons pas aptitude, nous n'avons pas capacité pour nous faire toute bagaille, nous n'avons pas habilité pour toute bagaille, mais nous devons connaître qui ça nous a fait et mettre accent sur ça nous a fait. Nous devons connaître ensemble de valeurs que nous gagnons et mettre accent sur valeurs nous et comme ça nous sommes capables d'épanouir et atteindre l'objectif de vie. Donc, nous remercions au prime abord, nous tenons à remercier
tous nos auditeurs pour leur engagement tout au long de cette série. Nous espérons que ces épisodes vous ont aidé à renforcer votre confiance en vous-même et à vous inspirer pour poursuivre votre voyage vers une estime de soi solide et épanouissante. Nous remercions encore une fois parce que vous avez rejoint nous et ensemble, moi, crois que nous avons continué travail pour vous sur des nouvelles séries. Si vous gagnez une série, ou t'as que nous travaillons sur lui pour vous, pas négliger, faire nous part de ça. Et nous sommes content pour que nous porter contribution nous pour vous et pour que vous capable de venir une meilleure version de vous-même. Parce que nous avons plusieurs autres podcasts qui viennent pour venir, nous avons plusieurs autres séries qui viennent pour venir. Restez connectés ensemble avec nous. D'ailleurs, parmi les séries que nous avons pour venir, nous avons pour venir en série sur technique pour se libérer des pensées limitantes et des croyances négatives. Parce que si y a une série extraordinaire, nous allons venir avec une série sur conseils pour maintenir un équilibre sain entre travail et vie privée. Donc, nous allons venir avec série ça. Nous allons venir avec une série de comment définir et atteindre des objectifs SMART pour une croissance personnelle continue. Nous allons venir avec une série de comment cultiver l'autodiscipline pour réaliser ses ambitions. Et nous avons dans l'agenda, nous une série de comment adopter une attitude positive pour transformer les défis en opportunités. Donc, c'est des séries que nous déjà gagné et préparées. Donc, sur ordinateur, non. Il suffit pour dire non, eh bien, à quel niveau et série ça a été arrivé sur vous. Et ça a nos possibilités pour que nous-mêmes, nous continuions à engager nous dans des séries cap aider. Songez rejoindre nous sur le site internet l'école là si vous avez besoin d'un cours. Donc, prépare dans formation nous yo. Nous avons des formations d'ordre personnel et professionnel. Et songez nous avons des packages de formation. Ou capable d'acheter un pack de formation. Ou capable de droit de revendre. Sans pas besoin de créer formation, pas besoin de faire rien à part de marketing. Et que chaque fois vous un package de formation, vous faites 50% sur prix de vente là. Ça va permettre que vous continuez à former tout. Vous faites partie de la communauté qui vive. Et surtout, vous faites l'argent mettez dans poche. Merci de nous avoir rejoints tout au long de cette série sur la confiance en soi. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours vers la confiance en vous-même. C'était bien votre coach de prédilection, Isaac Presmi. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Pas négliger, contactez-nous. Merci et à la prochaine pour une nouvelle série